Je m'appelle Walid Sultan Midani et je suis le fondateur de Digital Mania, qui est le premier studio de développement de jeux vidéo en Tunisie et dans la région. C'est un pari que j'ai pris depuis déjà 2009, mais qui s'est concrétisé réellement en 2011. Et aujourd'hui, donc après un an d'existence officielle, nous allons lancer d'ici la fin du mois un jeu qui s'appelle Difendur. D'ailleurs, un des personnages est ici. Donc on le lance sur Facebook. En fait, le jeu qu'on fait, il s'appelle Difendur. C'est un jeu social sur Facebook, multijoueur. Et dans le principe, c'est un freemium, donc c'est un free-to-play. On joue gratuitement et après on paye pour avoir des petites choses, des petites exceptions dans le jeu. C'est mon cursus qui m'a amené à ça parce qu'en 2004, j'ai créé ma première entreprise qui s'appelle Tunisia Games. On a fait de l'événementiel jeux vidéo, c'est-à-dire on a fait des concours et des tournois de jeux vidéo en e-sport. Donc en Tunisie, on a fait la Coupe de Tunisie des jeux vidéo pendant 5 ans. On a aussi co-organisé la Coupe du Monde des jeux vidéo en 2007 et en 2008. Et voilà. Bon, après, il y a eu la crise 2008-2009, donc tous les sponsors, ils n'avaient plus de budget pour faire de l'événementiel. Donc voilà, pour moi, c'était tout à fait logique de créer une société qui développe du jeu vidéo. Parce que de un, j'ai beaucoup eu de relations avec les gamers. Je suis moi-même gamer. Donc voilà, je sais qu'est-ce qu'un joueur veut, comment il veut jouer et surtout qu'aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est un phénomène de société énorme. Tout le monde joue aux jeux vidéo, les hommes, les femmes, les petits, les grands. Et Facebook, c'est aussi un phénomène. Donc quand les deux phénomènes se rejoignent, ça fait quelque chose d'énorme. Même Tunisia Games, c'était aussi un projet d'entrepreneuriat parce que j'ai créé avec des amis Tunisia Games. En fait, je n'ai jamais travaillé pour une autre entreprise. Bon, c'est comme ça, c'est venu comme ça. Donc, entrepreneur, je pense, c'est un peu dans le sang. J'aime bien, on va pas dire, j'aime pas le risque, mais j'aime bien prendre des challenges. Et dans tout challenge, il y a un risque. Donc voilà. Et c'est la passion surtout qui est beaucoup plus. Par exemple, moi et mon équipe, on est 11 aujourd'hui à Digital Mania. C'est tous des gens très très passionnés qui ont envie de faire du jeu vidéo parce qu'avant ils jouaient. Et voilà. Leur rêve, c'est avoir leur nom sur un petit jeu vidéo qui soit successful, qui ait un succès un peu dans le monde. Il y a Wiki Startup. Nous sommes partenaires avec Wiki Startup en tant que Digital Mania. Et voilà, vu qu'on fait partie des sociétés qui sont innovantes depuis un certain moment, donc notre nom revient un peu souvent. Et voilà, donc on nous a proposé de participer au projet. Ça nous semblait intéressant. Du moins, moi, ça me semblait intéressant pour plusieurs choses. De un, c'est jusqu'à maintenant, j'ai fait beaucoup de business plans, beaucoup d'études de marché, etc. Mais prendre le temps vraiment pendant une semaine de le faire, ça, je ne l'ai jamais fait. J'ai toujours fait mes business plans le week-end, le soir, etc., en préparation d'une présentation ou quelque chose comme ça. Et donc là, c'était vraiment l'occasion pour moi de le faire, de me faire, d'avoir un suivi gratuit, vu que c'est tous des professionnels et qui vont tous me valider d'une certaine manière mon business plan et ma vision de la chose. Et pour la troisième chose, bien sûr, c'est le prix qui est intéressant. Et après, si demain on réussit et on est dans les 5 premiers, ou peut-être qu'on est les premiers, ou peut-être même pas qualifiés, mais du moins pour le lobbying, c'était très bien, et aussi pour l'ouverture au marché, l'ouverture aux finances, pardon. Faire du jeu vidéo en Tunisie, au début, tout le monde me disait tu es fou, c'est pas possible. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas les compétences. Donc, on a de très très bons ingénieurs, on a de très très bons artistes, mais qui sont habitués à tout ce qui est conventionnel. Les artistes font des films et des bandes dessinées ou de la 3D animation pour la publicité. Les développeurs font des sites web et font des applications de gestion, etc. Donc, rassembler ces deux mondes-là, qui est le graphique, les artistes et les ingénieurs, c'était déjà le premier challenge. Le deuxième, c'était vu que le marché n'existe pas, même dans la région, on va dire, pour plusieurs raisons, on pourra en parler. Donc voilà, c'est être le premier dans un secteur qui n'existe pas, mais qui est à l'international très concurrentiel. Ça aussi, c'était un des gros challenges. Voilà, c'est les deux choses principales qui aujourd'hui ne sont pas des problèmes, mais c'est des problématiques
qu'on essaie de résoudre tous les jours au fur et à mesure. De un, on est unique parce qu'on est les seuls à faire du jeu vidéo déjà en Tunisie et dans la région. De deux, je pense que c'est l'état d'esprit de Digital Mania. En fait, on est vraiment organisé en start-up. Ça veut dire qu'on n'a pas des bureaux, on a une maison. Notre bureau, c'est une grande maison où il y a une salle de repos, salle de jeu, comment on est organisé, etc. Ça fait qu'en termes d'unicité, moi je ne connais pas toutes les entreprises, mais du moins je sais que voilà, on est à peu près unique par rapport à ça. Et de trois, c'est par rapport à notre vision qu'on a par rapport au produit qui est le jeu vidéo. Aujourd'hui, on veut faire des jeux qui sont free-to-play, mais qui sont aussi fair. Ça veut dire qu'on on veut être honnête avec les joueurs. On ne veut pas, par exemple, dans notre jeu, donner la possibilité aux gens d'être meilleurs parce qu'ils payent de l'argent. C'est vraiment, nous on le ressent en tant que joueurs, et même les joueurs aujourd'hui en ont marre des jeux où, par exemple, moi j'ai passé 6 mois à jouer sur un jeu pour devenir fort, et un autre, il vient pendant un mois, il dépense beaucoup d'argent, et il vient et il me bat. Ça, on n'en veut pas du tout, on veut vraiment être très honnête avec nos joueurs, et c'est juste vous acheter des éléments pour paraître plus cool, plus fancy, plus show-off. Voilà, c'est ça un peu ce qui fait la différence de Digital Mania au niveau national et au niveau international. Alors, j'en ai fait beaucoup, donc du coup, je m'attends un peu à ce que, de un, et là, je suis en train de faire un grand effort sur ça, c'est qu'ils ne comprennent pas le jeu vidéo. C'est normal parce qu'on va dire qu'il y a plein de monde qui a joué, même s'il y a beaucoup de monde qui joue, généralement, ceux que j'ai en face de moi, c'est des gens qui n'ont pas joué ou peut-être qui n'ont pas très bien utilisé Facebook pour le jeu, etc. Et donc, leur faire comprendre que des gens vont acheter des virtual goods, des biens virtuels qu'ils ne vont pas saisir et qui vont mettre beaucoup d'argent dans ça, même si c'est un phénomène mondial. Hein. Aujourd'hui, le marché du virtual goods, il est autour de 15 milliards de dollars annuels, dont Facebook à presque 80%. Nous, notre objectif, c'est d'aller dans ce marché-là et pour le grappiller un peu. Donc c'est ça, ce qui peut se passer, c'est qu'on ne comprenne pas trop notre étude de marché et qu'on ne comprenne pas notre produit parce que c'est quelque chose d'émotionnel, le jeu vidéo. Hein. C'est comme le cinéma, c'est comme la musique. C'est soit on connaît et on arrive à apprécier, soit on ne connaît pas. Et là, donc, commencer à regarder les chiffres du jeu vidéo et pas comprendre le jeu vidéo, ça peut causer un petit problème, mais on est en train de faire, on va profiter de cette formation pour faire un gros travail sur la manière de présenter l'information pour que les gens, surtout les financiers qui sont en face de nous, puissent vraiment comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire. Go! Allez-y, 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 c'est très dur. Il faut faire, voilà, il faut être très patient. Et l'essentiel, c'est ne pas perdre sa passion. Parce qu'avec tout ce qui est administratif, et c'est tout à fait normal, et c'est partout dans le monde, hein, c'est pas qu'en Tunisie, il y a des lenteurs administratives qui peuvent des fois être embêtantes. Donc voilà, keep going, comme on dit, gardez foi, gardez votre passion, parce que l'objectif, ce n'est pas de créer la société, mais c'est de la rendre un succès. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a plein de gens qui arrêtent soit avant la création de l'entreprise, ou qui perdent toute l'énergie dans la création d'entreprise et au moment où il faut vraiment travailler, ils ne sont plus là. Donc allez-y, créez votre entreprise. C'est une aventure magnifique et surtout si après on réussit, ben c'est génial, c'est un sentiment unique.